Salut les devins, c'est Seikyo. Le 29e chapitre de Boruto to Blue Vortex fut centré sur l'extermination des nuisibles. Elle n'est pas arrivée à son terme et on nous a même fait ressentir que cela allait tourner au vinaigre. Le prochain chapitre, le 30e, est attendu pour ce 20 janvier à 16h. Il y a très fort à parier que mon stream de lecture complet en français débarquera le même jour aux alentours de 17h. D'ici là, place aux previews officiels, nous voici en possession de la première, ainsi qu'aux leaks et résumés qui ne sauraient tarder. Abonnez-vous, activez la cloche pour être sûr de ne rien rater. La première page issue du 30e chapitre révélée officiellement met en scène le trio Ima, Shika, Cho. Amputé d'Inojin et remplacé par Imawari. L'occasion pour moi de vous dire que chose promise, chose quasiment due. Dès demain arrivera sur la chaîne mon passage en revue du chapitre 29. Le rendez-vous étant pris, tournons-nous vers cette page du 30e chapitre. Après avoir aplati l'ennemi, il n'est pas d'effet. Chocho est sans voix, Shikadai confirme qu'ils sont toujours en vie et Imawari va s'exclamer de faire attention. Alors que l'on aperçoit le vrombissement des Shinju, derrière les héritiers de Shikamaru et de Shoji se trouve celle de Hinata et Naruto, accompagnée en elle-même de Kurama, dont lui-même a affirmé que son osmose et son lien avec Imawari étaient plus forts qu'avec quiconque, donc au-delà d'une Mito, d'une Kushina, voire d'un Naruto Uzumaki, et s'enclenche immédiatement au cœur de Konoha, un biju Dama. Nous avons peut-être là une part de la réponse quant aux inquiétudes de Kashin Koji. Il les voyait poindre en fin de chapitre 29. On va en discuter sur la review qui débarque demain sur la chaîne. C'est une belle surprise de la part de l'auteur. J'en demandais d'ailleurs dans ma review. Je trouvais que les scènes étaient intéressantes mais relativement plates. Sur le plan de l'action, on peut dire que ça apporte du piquant. Ça peut déverrouiller des scènes en matière de scénario. Ce n'est pas juste qu'une bombe d'énergie. Ce n'est pas juste qu'une tension à Konoha qui est sur le point de se prendre une nucléaire sur la gueule. Est-ce que Imawari se transforme en Trump? Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que Imawari est consciente de ce qu'elle fait? Ou est-ce qu'elle les prévient en leur disant de faire attention car elle sent que quelque chose va déborder, va prendre le dessus et va tirer cette attaque-là sans même qu'elle ne puisse la contrôler? Comme si c'était peut-être Kurama lui-même qui s'adressait via Imawari à ses alliés. Comme si quelque chose le déclenchait, le forçait à attaquer. Ça n'avait pourtant pas eu lieu face à Dura, l'entité première des Shinju. Alors pourquoi est-ce que Mamushi pourrait déverrouiller une telle attaque? C'est un petit peu étrange. Est-ce que quelque chose a changé depuis en Kurama et Imawari? Est-ce que leur lien au gré de l'entraînement a un impact? Est-ce que ce Mamushi, depuis la rencontre avec Dura, a une emprise sur Kurama d'une manière ou d'une autre? Les Shinju sont-ils bien plus que ce que l'on attend d'eux? Ce qui serait intéressant dans le récit d'avoir une part de lore par rapport à ces créatures qui auraient pu avoir une matérialisation précédente et un impact sur les biju, un peu à l'instar de la résonance des Kama. Et puis pourquoi se permet-on une telle faille dans la stratégie? Elle est observée, il me semble-t-il, par Shikamaru, mais elle est vécue de plein pied par Shikadai et il leur a été dit très directement de s'en prendre aux yeux de l'adversaire. Boruto a été parfait dans l'exercice, Kawaki, il a été plus chaotique, malgré tout c'était réussi. Pourquoi cette jeune équipe ne vise pas l'essentiel? Avec un tel ascendant au combat sur les Mamushi, pourquoi n'ont-ils pas été droit au but? Pourquoi sont-ils surpris que celui-ci n'ait pas atteint? Pourquoi Imawari va viser avec un Bidudama? Vise-t-elle l'extermination, l'éradication de ces nuisibles, un petit peu comme l'a fait Kawaki avec son bâton et les explosions dignes de Ishiki en précédent chapitre, pour en venir à bout? Si l'on emporte le tout, de fait, on a emporté les yeux. Ce sont à mon sens de vrais questionnements. Cette page est plutôt une jolie note d'intention pour les retournements que pourrait prendre la situation. C'est peut-être aussi ce genre d'explosion-là dont l'auteur avait besoin pour extirper Mitsuki de sa situation compliquée, vraiment ténue avec Kobu. Et pour préserver notre hauteur de vue, gardons le cas Kashin Koji en tête. Était-il inquiet par rapport à cette tournure-là du futur, là où Shikadai et Chocho ne viennent pas à bout de leur adversaire convenablement, et Kurama s'emballe d'une manière ou d'une autre? Ce qui semble, ma foi, aller à contresens. Kurama est sur instable, Imawari aussi, leur lien semblait l'être. C'est pour cela que je me demande s'il n'y a pas une influence externe qui les place sous contrainte, à moins que le duo Imawari-Kurama soit si élevé en niveau qu'il ait pu percevoir une attaque des Mamushi et va tirer à vue comme si on était dans le premier film Predator dans la forêt. Ceux qui ont la ref, laissez-moi contact dans les commentaires, histoire de protéger ses alliés. Ça peut aussi marcher. Dites-moi au global ce que vous en pensez. On se retrouve très rapidement pour la review, pour les infos sur le chapitre 30, pour le 30e chapitre en lui-même dès qu'il est là, avec la lecture et les vidéos qui suivent. Merci vraiment pour tout. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce en l'air si vous appréciez, pensez au boost, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.